Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode consacré à la confection du chocolat maison de la fève à la tablette. Vous allez voir que c'est tout à fait possible, on a juste besoin d'avoir des fèves de cacao, du matériel. Moi je vais utiliser du matériel semi-professionnel, mais je vais vous donner aussi les techniques pour pouvoir le faire à la maison avec du matériel plus courant. Alors pour faire du chocolat maison, vous allez avoir besoin d'abord de fèves de cacao qui sont ici. Et aujourd'hui, on va se consacrer à la torréfaction. Sachez que la torréfaction, c'est un processus qui va permettre aux fèves de s'exprimer au maximum, mais qu'on peut également faire du chocolat cru sans torréfier ces fèves de cacao. Alors les fèves de cacao que j'ai reçues ici viennent du Venezuela. Elles me sont livrées dans un sac de jute de 5 kg. Voilà, vous allez voir qu'elles sont absolument magnifiques. Et on va les torréfier. Alors j'ai deux méthodes. Premièrement, avec un petit appareil ici qui est un torréfacteur à café qui m'a été livré d'Australie, qui s'appelle le Bemor 1600 que je vais utiliser. Vous allez voir, c'est extrêmement simple. Et en plus, si vous êtes des amateurs de café, vous pourrez l'utiliser pour cette fonction également. Mais je vais aussi vous donner le moyen de torréfier vos fèves de cacao dans un four classique à chaleur tournante, l'essentiel étant qu'en gros, elles cuisent à peu près 18 minutes. Alors, ce que je vous conseille à la maison, c'est de prévoir aussi les quantités de fèves de cacao dont vous allez avoir besoin, sachant qu'un chocolat noir est beaucoup plus gourmand en fèves de cacao. Un chocolat blanc, vous n'aurez pas besoin de cette étape. Par contre, un chocolat au lait, on peut faire un excellent chocolat au lait avec à peu près 14% de gruau de cacao. Tout ça, je vais vous l'expliquer au fur et à mesure des épisodes. Pour l'instant, on va se consacrer à la torréfaction. Je vais commencer par torréfier 1 kg de fèves de cacao puisque mon Bemor 1600 me permet de torréfier 1 kg à la fois avec le programme 400 g de café. Faites bien attention, les fèves de cacao ici ont été simplement fermentées puis séchées au soleil. Donc là, elles sont crues. Donc vous pourriez faire du chocolat cru avec ces fèves, il faudra juste passer par une étape de séchage, je vous en parlerai plus tard. Mais si vous torréfiez des fèves de cacao, faites bien attention et mettez-les à part dans une boîte à part quand vous les avez torréfiées puisque vous ne verrez vraiment pas la différence visuellement. Là, je vais faire un premier kilo avec mon Bemor de fèves de cacao. J'ai 1 kg de fèves de cacao. Alors vous allez voir comment est constitué le Bemor. Vous avez ici une petite grille de protection que j'enlève et un tambour. Le tambour, c'est ce qui va nous permettre de torréfier extrêmement uniformément les fèves de cacao. Je vais l'ouvrir et verser mes fèves à l'intérieur. Voilà, mon kilo est dedans. Je vais pouvoir l'installer dans le petit four, dans le torréfacteur à café. Parfait. Je remets la grille de protection. Alors pour 1 kg de fèves de cacao, je vais mettre le programme 400 g de café. Ça correspond exactement à ce qu'on veut, ne vous inquiétez pas, le temps sera exactement le bon. On va mettre 400 g, programme A et ensuite Start. Si j'avais 500 g de fèves de cacao, j'aurais dans ce cas mis le programme 200. Un conseil, faites bien attention, il y a une sécurité sur cet appareil. À 4 minutes 30 avant la fin, l'appareil va commencer à clignoter. Il faut impérativement appuyer de nouveau sur Start, sinon ça va s'arrêter pour à peu près une durée de 18 minutes à 1 heure, ça dépend. Donc moi je vous conseille de prendre un téléphone portable, de programmer ou un minuteur et vous programmez, vous avez 18 minutes, là c'est parti pour 18 minutes, donc dans 13 minutes 30, le four va commencer à clignoter sans sonnerie, ce que je trouve un petit peu dommage, donc il faudra appuyer sur Start. Alors faites très attention, la surface sur le dessus est chaude évidemment, c'est comme un petit four. Et vous allez entendre les fèves claquer un peu à la manière d'un popcorn 5 minutes avant la fin, 5-6 minutes avant la fin. Vous allez avoir vraiment des bruits de clac-clac. J'essaierai de vous donner le son. Et par contre, vous avez une odeur déjà incroyable qui va envahir votre cuisine. Ça sent presque le gâteau au chocolat. En tout cas, on sent bien déjà le rapport entre la fève de cacao ici et le chocolat qu'on va avoir au final. Alors évidemment, votre chocolat va dépendre grandement de la qualité de votre fève. Je vous donnerai toutes les adresses, je les donne déjà dans le livre. Là où j'achète mes fèves de cacao, vous pourrez trouver des fèves de pays différents, d'espèces différentes, de bio ou non. Là, celles-là viennent du Venezuela. Et de toute façon, un chocolat est toujours bon, quelles que soient les fèves que vous utiliserez. Maintenant, on va utiliser également le four que vous avez sans doute plus facilement à la maison. Donc, pour savoir comment fonctionne votre four, on va devoir faire un test avec des amandes crues.
Là, on vient d'entendre un petit clac. Voilà, la torréfaction est terminée dans le bémor. On va simplement enlever la petite grille. Là, ça a refroidi pendant quasiment 12 minutes, donc c'est manipulable, pas besoin de gants. Et les fèves, je vais les mettre dans un grand plateau pour les laisser tiédir à température ambiante maintenant. Alors pour le test avec les amandes blanches, à quoi ça va nous servir? Tout simplement, regardez, ici les fèves de cacao, comme je vous l'ai dit, n'ont pas de différence visuelle avec les fèves crues quand elles sont torréfiées. On ne voit vraiment pas de différence. Je peux prendre des fèves qui n'ont pas encore été torréfiées et là vraiment vous ne voyez rien du tout. Pour les amandes, en revanche, pour bien connaître votre four, ça va nous permettre d'avoir un visuel avec ces amandes. Des amandes blanches sans peau, je vais les mettre dans une plaque. Les répartir, je vais prendre 200 grammes par exemple, ce sera largement suffisant. Et je vais les mettre au four à 170 degrés. Et je veux qu'au bout de 18 minutes, mes amandes soient uniformément dorées. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir augmenter la température si elles sont encore un petit peu blanches et baisser la température si elles sont un petit peu trop grillées. Bien sûr, il vous faudra en revanche mélanger de temps en temps les amandes à peu près toutes les 2-3 minutes. Donc une fois que vous avez fait ce test avec vos amandes, vous savez que ça marchera exactement de la même manière avec les fèves de cacao. C'est pour ça que je fais ce test. Voilà, les amandes sont parfaitement grillées, 18 minutes à 170 degrés. Alors là, on observe que mon four fonctionne exactement comme je le veux. Les amandes sont uniformément dorées, ce qui veut dire que le processus va être le même sur vos fèves de cacao. Donc n'ayez pas d'inquiétude, si ça a marché sur des amandes, ça marchera sur vos fèves de cacao, d'où l'intérêt de faire ce test avec des amandes blanches. Voilà, notre première étape est terminée, la torréfaction. Vous pouvez, comme je vous l'ai dit, ne pas passer par cette étape si vous voulez faire un chocolat cru. Maintenant, je vous propose de regarder la vidéo suivante qui est le concassage.